Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 1. Nous partons à la rencontre de Pedro. Bonne écoute! Je me présente, Pedro. Donc, je suis né au Havre. J'ai grandi au Bois de Bléville, ensuite à Saucans. Donc, j'ai fait l'essentiel de mes études au Havre. En fait, j'ai fait la maternelle au Bois de Bléville. Et ensuite, j'ai fait la suite de mon cursus à Saucans, donc un autre quartier. L'école Ferdinand Buisson d'abord, et ensuite au collège Léo Lagrange. Et finalement, le vrai changement, ça a été passage au lycée. Et là, cette fois, je suis allé au lycée François 1er. Et là, c'est un nouveau monde. On était l'année où je suis parti, donc de la 3e à François 1er, je crois qu'on était 7 ou 8 de mon collège à aller à François 1er. Le changement, c'est effectivement de sortir d'une bulle, parce que clairement le quartier c'est une bulle dans laquelle on vit avec finalement les mêmes personnes tous les jours, et aller vers quelque chose de complètement différent, et notamment de rencontrer dans un collège de quartier, vous rencontrez les mêmes élèves que vous, puisque finalement, voilà, les mêmes enfants avec lesquels vous jouez au foot dehors, bah, vous les retrouvez au collège. Donc là, vous vous retrouvez avec des lycéens qui, pour beaucoup d'entre eux, ne vous ressemblent pas beaucoup. Alors après, une fois qu'on a passé justement le stade de la rencontre, bah, on voit qu'effectivement, ils ne sont pas si différents que ça, on apprend à se connaître, on voit qu'effectivement, on peut avoir des points communs. Est-ce que le fait d'avoir grandi, d'avoir eu votre scolarité sur les quartiers périphériques, ça donne des avantages? Dans mon cas, et je pense que la plupart du temps, ça doit effectivement être une force. Mais il y a ce moment de justement de la rencontre, et comment on le vit. Les situations, on va dire, un petit peu caricaturales de la confrontation entre le petit portugais et le fils de médecin, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec cette incompréhension, cette incapacité au départ à dialoguer, tout en me rendant compte par la suite que, chemin faisant, le fils de médecin finalement pouvait être tout à fait fréquentable quand il faisait un pas vers moi, tout comme moi je suis apparu beaucoup plus fréquentable pour lui quand j'ai fait le pas vers lui. Et c'est ça aussi qui est important, ce dont on doit témoigner aussi, c'est de l'importance justement du rapport social, d'aller au-delà des a priori. Quand on vient d'un quartier, on exige de ne pas souffrir d'a priori. Attention à ne pas oublier que nous en avons nous aussi souvent, et c'est finalement à tout le monde de faire des efforts. Aujourd'hui, en tant que, pour le coup, en tant que président, et même avant, je vois bien que dans les relations publiques, j'ai cette capacité à discuter avec un ministre tout en discutant avec un jeune de quartier, rencontré à l'occasion de tel ou tel événement. Et ça, je pense que c'est vraiment une force. Et l'autre chose que je pointerais du doigt, c'est qui est dans le même esprit que la démerde, c'est cette idée que faut que tu comptes sur toi
pour y arriver. Et ça, je pense que ça donne une vraie force justement dans, euh, dans l'entreprendre, ce qui d'ailleurs est vérifié parfois justement dans les quartiers. Voilà, ça innove, ça entreprend, voilà, ça sait aussi mener des entreprises peut-être un peu risquées, ou en tout cas risquées dans le sens où euh, il est bien plus facile d'ouvrir sa boîte quand on a un petit apport avec des parents derrière qui assurent la chose si ça se passe pas bien. Le jeune de quartier qui a emprunté un peu d'argent à des copains et qui y va, bah, il y va et je pense encore une fois que l'environnement quartier génère ce genre de mentalité. Fuck your Achilles beat.